Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce 7e épisode du podcast, j'ai eu le plaisir de recevoir Léa Castor, une jeune illustratrice qui a notamment dessiné pour le magazine Mademoiselle. Elle a accepté de se livrer à mon micro pour nous partager sa peur d'être abandonnée. Elle nous illustre très justement l'idée qu'on peut avoir conscience de ces mécanismes et pourtant avoir des difficultés à gérer nos émotions. Je suis une personne qui fait des cycles, qui a des cycles dans, je pense que beaucoup de personnes sont comme ça, mais des cycles d'humeur par exemple. Et du coup, c'est quelque chose qui revient très souvent chez moi. Donc en fait, je l'ai nommé comme ça, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est la peur de l'abandon. Donc ça m'arrive très souvent dans ma vie, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des espèces de crises existentielles. Ou quand je dis crise existentielle, c'est-à-dire que je vais être très triste, je vais avoir... c'est un mal qui devient physique tellement je me sens pas bien en fait. Donc je vais avoir une douleur dans la poitrine, j'ai l'impression que ma gorge elle se resserre, un peu comme si tout devenait noir. c'est assez drama je trouve, mais je suis vraiment comme ça en fait. En fait ça a souvent été provoqué par des relations avec les gens, des gens qui étaient très proches de moi et avec qui d'un coup j'étais pas d'accord, où on était en conflit. Et en fait je sais pas du tout gérer le conflit. Alors j'apprends beaucoup, mais c'est un truc que j'ai vraiment appris sur le tard, parce que je pense notamment parce que mes parents, dans ma cellule familiale quoi, on se prenait pas la tête, jamais. Mes parents ils se sont jamais engueulés devant moi, et ils l'ont fait vraiment de manière volontaire quoi, c'est-à-dire qu'ils nous mêlaient pas à ça. J'ai 2 grands frères avec qui je m'entends très bien. On me dit t'es la petite dernière, tes frères ils ont dû t'en mettre plein la gueule. Mais en fait pas du tout, j'étais la petite princesse quoi. Ouais, on se chamaillait, mais c'était toujours très mignon. Donc j'ai eu très peu de conflits en fait. Je m'entendais bien avec mes camarades. Voilà quoi, j'avais pas trop de problèmes. Et en fait il y a eu des moments, forcément arrive un moment avec tes potes, tu te prends la tête, t'es pas d'accord, tu comprends pas, l'autre fait quelque chose qui te blesse et le comprend pas forcément. Et en fait moi ces moments-là je réagissais très mal, j'avais l'impression que parce qu'on n'était pas d'accord, la personne elle allait partir, elle allait m'abandonner, ce qui est je sais pas d'où ça vient, parce qu'en fait à aucun moment on m'a dit Léa, si t'agis mal, les gens ils vont partir, ils vont plus t'aimer. Mais en fait c'est vraiment ce que je ressentais au fond de moi. Au fond de moi j'avais peur que ces personnes-là elles m'aiment plus en fait. Et ça me faisait terriblement peur, et ça me fait toujours très très peur. Et ça me déclenche toujours des réactions qui du coup sont plus du tout logiques pour moi, qui ai l'habitude de justement essayer de réfléchir à comment je réagis, etc. Et là là j'ai un espèce de gros trou noir et j'ai l'impression de devenir une autre personne, d'être complètement hors de contrôle quoi, et c'est dur pour moi ces moments-là. Et voilà, et puis j'ai pu me rendre compte que j'ai pu avoir ça avec des amis très proches, avec mon ex, avec mon copain actuel. Donc souvent c'est quand c'est des relations très fusionnelles, et je pense que je suis une personne qui adore les relations fusionnelles. Je pense que je suis pas très demi-mesure en fait. Je suis très à fond pour tout. Et du coup j'adore avoir des relations très très proches. Je pense que même mes relations amicales elles sont très proches de l'amour, de ce qu'on peut appeler l'amour, dans le sens d'avoir une relation amoureuse. Je pense que je suis quand même, quand j'ai décidé de faire confiance à quelqu'un, je lui fais vraiment très très confiance. Et du coup des fois ça casse, parce qu'en fait on est différents quoi. Et je sais très peu gérer ça. Et j'apprends quoi. Mais c'est compliqué. Les relations justement, elles se terminent après ? Non. Mais non, jamais. En plus, c'est ça le pire. Et c'est ça que j'apprends, en fait. C'est que tous les gens avec qui j'ai pu faire « mais c'est fini » ou genre « ça va plus », ils me font « non, en fait, on s'est juste pris la tête, c'est pas grave, ça arrive ». Je pense que justement, j'étais avec
Et je suis toujours avec des gens qui m'entourent qui, eux, le gèrent beaucoup mieux. Qui, du coup, comprennent pas ça. Et, ouais, mais pourquoi tu remets tout en cause alors que c'est juste un petit truc? C'est pas grave. Ça, on remet pas toute la relation en cause, en fait. Et moi, j'ai tendance à faire ça. À faire... prendre la relation et faire... Bon, ben, vu que ça n'a pas marché, pourquoi tout le reste fonctionnerait? Enfin, c'est très bizarre, je comprends pas. Tu veux dire que en fait, ce sont des conversations que tu as avec toi-même, c'est pas du tout un échange avec l'autre, c'est pas ce que l'autre te dit. Ah ouais, carrément. En fait, c'est que je pense que dans le conflit, par exemple, la personne va être énervée contre moi. Ça, je sais très très mal le gérer, quoi. Je vais me sentir tellement coupable que oui, en effet, j'ai tendance à avoir une conversation avec moi-même. Et pendant des années, en fait, j'en ai pas parlé à la personne concernée. Pendant des années, Ou alors, c'était pas une vraie conversation. Au début, je demandais juste pardon de manière très suppliante. Je suis désolée. Alors qu'en fait, j'essayais pas forcément de résoudre le conflit. Après, bon, j'ai compris qu'en fait, ok, on pouvait s'énerver, chacun de notre côté. On pouvait m'accepter comme ça. Et puis là, avec ma relation actuelle, je comprends que, en fait, ben oui, en fait, il faut en parler à la personne concernée, tout simplement. Et ça se résout beaucoup plus vite, du coup, que moi, toute seule dans ma tête, qui en fait des montagnes. C'est quoi être en fusion pour toi? Être en fusion, c'est faire une... En fait, pour moi, c'est avoir une confiance totale en la personne. Ouais. Et du coup, j'estime qu'elle connaît quasiment tout de moi, où je lui montre tout. Enfin, du moins, j'essaye. Et je pense qu'en fait, du coup, c'est les bonnes choses comme les mauvaises. Et par exemple, mes crises existentielles, là, quand je pète un câble, je fais tu veux me lâcher, machin. Bah ouais, ça fait partie de moi aussi. Et ça, par exemple, c'est un truc qui fait partie de moi, mais que j'accepte pas. Enfin, que j'ai beaucoup de mal à accepter. Du coup, pour le montrer à l'autre, c'est plus compliqué. Mais pour moi, c'est ça, être en fusion, en fait. C'est tout partager avec la personne et dire, en fait, je suis comme ça et j'ai envie que tu m'acceptes comme ça. J'ai envie que tu m'acceptes entière, en fait. Avec mes crises, avec mes... Et en fait, c'est des choses que déjà, moi, j'accepte très peu, donc après... De toi-même, tu veux dire? Ouais, de moi-même. Parce que je suis comme ça, mais en effet, c'est ce que j'apprends à gérer maintenant, quoi, à me dire, en fait, ouais, je suis une personne sympathique, parce que je pense que beaucoup de gens me voient comme une personne sympathique et lumineuse, mais beaucoup de gens voient pas le côté sombre, et parce que je le cache très bien, et même je le cache très bien à moi-même, très très bien. Alors, c'est quoi les parties que tu n'acceptes pas chez toi? Ah bah c'est ça, typiquement, c'est de péter des crises, enfin que je me mets à pleurer, où je peux devenir possessive, jalouse, où je vais... Ouais, je pense que ça, c'est beaucoup lié à la possessivité, à la jalousie, encore une fois, à la peur que la personne parte, et du coup, j'ai des réactions que j'aime pas, enfin je deviens une personne beaucoup moins sympathique. C'est toujours en lien avec quelqu'un. Ouais. C'est pas une part d'ombre que tu as avec toi-même? Non, pas tellement en fait. Okay. J'ai l'impression qu'en fait, d'être avec les gens, ça le révèle. Ça révèle la partie sombre? Ouais. Ah. Que quand je suis toute seule, je la vois moins en fait. Je la vois beaucoup moins. Je sais pas si c'est parce que je la cache. Je sais pas trop si c'est... Ouais, je sais pas trop si c'est mon... Si je me cache ça volontairement ou si c'est juste que le fait d'être avec des personnes, d'être aussi proche, et c'est un truc que j'adore, hein, j'adore vraiment partager avec les gens, j'adore être dans cette relation-là, mais en fait ça fait sortir des parties de moi qui jusque-là n'ont pas forcément raison d'être. Et du coup après, il faut que je les assume. Et quand du coup tu les caches face aux autres, qu'est-ce que t'en fais après de ces parties? Enfin, comment elles vivent? Elles sont là, donc comment elles s'expriment? Alors, avant, quand j'en parlais pas, alors j'ai tendance à beaucoup écrire. J'ai un journal intime, par exemple, qui est blindé de pensées négatives. Et des fois, j'écris des trucs positifs pour dire « Bon, ta vie était pas si pourrie que ça, quand même. Allez, rassure-toi. » Donc, j'ai cet exécutoire-là.
Que j'ai toujours d'ailleurs, que je garde toujours, ça me fait toujours du bien, même si je pense que maintenant je le nuance plus, parce que j'en parle plus. Tu le relis ? Ouais, carrément. Okay. Ah ouais, j'adore C'est pas juste pour ah non, j'adore le relire. D'accord. J'adore le relire et justement me dire waouh, t'as fait tout ce chemin, c'est trop cool. Ou me dire waouh, t'étais vraiment mal à ce moment-là en fait. Et du coup, finalement, aujourd'hui, ça va pas si mal comparé. C'est important pour toi de reconnaître que t'as fait du chemin ou un certain chemin ? Carrément. Moi, je vois vraiment ma vie comme une progression. Enfin, une évolution. Donc, c'est super important pour moi de voir que j'évolue, que je change. Et j'espère en meilleur. Hein, et en fait, pour moi, je me rends compte que le meilleur, c'est aussi accepter le pire que j'ai de moi, que je pense pendant très longtemps, j'ai pas voulu voir. Je fais non, ça n'existe pas. Sauf qu'en fait, si, ça existe. Et du coup... quand tu me demandais qu'est-ce que j'en faisais, en fait, le problème, c'est qu'avant, j'explosais beaucoup plus. Et je pense de manière très... vraiment... c'était super triste, je pense, parce que, par exemple, étant ado, j'avais tendance à beaucoup aller marcher pour expulser. Et puis, en fait, je pleurais toute seule, quoi. Enfin, j'avais des gros moments de solitude comme ça, que j'ai plus connu après, je pense, parce que je l'ai plus partagé avec les gens. Et je pense que, du coup, d'en parler, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a aidé à mettre des mots dessus, à comprendre un peu ces sentiments, à me dire « Ok, c'est un truc qui revient souvent chez toi. Qu'est-ce que ça pourrait bien être ?» Quelles émotions sont plus difficiles à exprimer pour toi ? C'est une bonne question, ça. Je sais pas trop. La colère, je pense. Parce que je suis souvent en colère, hein, mais... je suis en colère, mais en fait, la colère dure très peu de temps. Je suis très vite triste. Ouais, c'est vite remplacé par la tristesse. Ouais, c'est très vite remplacé, en fait. Et la tristesse, pour le coup, c'est plus facile après Ou est-ce que la colère est un moyen d'exprimer ta tristesse de manière détournée avant de pouvoir l'exprimer ? Peut-être. Je sais pas trop si... Ouais, je sais pas trop. Je pense que c'est un moyen de... Je pense que je l'accepte très peu, cette colère. Et que du coup, elle se tourne très vite en tristesse de genre... Justement, mais... Pourquoi j'agis comme ça ? C'est vraiment pas bien. Ça me rend triste. Le personnage d'un dessin animé, là, vice-versa, la tristesse. Ah oui, ouais, non, mais c'est exactement... C'est pour ça, vice-versa, ça m'a beaucoup parlé, en fait, parce que c'est ça, moi, j'estime que la partie triste de moi, j'avais tendance à la mettre dans un coin et faire genre non. Et, ou la colère, où en fait, par exemple, je peux être en colère pour des trucs que j'estime légitimes, comme toute bonne féministe. Mais donc en fait la colère même dans mon travail en tant qu'illustratrice, en fait elle se ressent pas trop, parce que j'ai tendance à la transformer en quelque chose de plus positif et dire ok, je suis en colère, mais en fait j'ai envie de proposer des solutions, donc ça c'est cool. Mais la colère que j'ai personnelle, je pense que je la trouve très illégitime, et du coup elle se transforme très vite en tristesse, peut-être d'être déçue, d'être en colère, je sais pas trop, genre... Je pense que ouais, dans ces moments-là, je suis super dure avec moi et que je me déçois, quoi. C'est pas bien. Dans ta famille, toutes les émotions ont été exprimées. Enfin, je veux dire, non, pas du tu tout. vois, t'as vu quoi, toi, dans ton éducation ? J'ai une famille très pudique. Ouais. Très très pudique. Donc quand je dis que mes parents ils s'embrouillaient pas, mais ils avaient pas non plus des signes d'affection très forts. Où en fait ça passait pas par la parole, ça passait beaucoup par les gestes, et beaucoup par les gestes, en fait. Et l'attitude, en fait. J'ai jamais manqué de rien. Mes parents, ils le sont d'ailleurs toujours, ils sont ouf. Ils sont vraiment trop trop cool, et pour moi c'est vraiment des modèles, quoi. Et mais par contre ils sont très pudiques dans la parole. Ils vont pas dire je t'aime, par exemple. Ils se le sont jamais dit, eux. En 30... Dans le couple, tu veux dire ? Ouais, en 30 ans de... Et à vous, enfant ?
Bah, je pense pas non plus trop, quoi. Enfin, maintenant, ils le font plus parce que justement, moi, j'ai commencé à. Bah, mon grand frère aussi, c'est un peu plus un tchatcheur, quoi. Et moi aussi. Du coup, je pense que maintenant, ils font plus d'efforts et ils se rendent compte que ça peut changer et que ça fait du bien à tout le monde. Donc, pourquoi pas le faire, quoi. Donc, c'est cool, mais c'est vrai que c'était pas des trucs qui se disaient, quoi. T'as pas eu de colère ni de tristesse, finalement comme... Bah, très peu. En fait, je vois maintenant, par exemple, que ma maman, elle a vraiment des moments durs pour elle, où elle est très triste. Et maintenant, je les sens et je me dis, mais comment c'est possible que pendant tout ce temps, j'ai jamais senti qu'elle était triste, alors qu'elle est forcément passée par des stades comme ça. C'est une humaine. Et oui, c'est dingue. Mais je pense qu'ils nous ont énormément protégés de leurs émotions, en fait, de ce que eux ils pouvaient vivre, pour qu'on se sente, bien, quoi. Et c'est ce que tu fais dans tes relations, toi, maintenant, du coup c'est-à-dire de finalement protéger l'autre en ne l'exprimant pas. Non, pas du tout. Moi, je suis le contraire, du coup. Tu rentres dedans. Ouais, moi, je suis un genre... Alors, voilà mes tripes. Il y a tout. Ouais. Donc, tu me disais que tout à l'heure, tu montrais pas forcément la partie sombre. Ouais. Mais je le fais de plus en plus. Et quand je dis de plus en plus, en fait, je vois vraiment la différence en 1 an, quoi. Je pense que je fais des progrès rapides, quoi. Donc pour ça, c'est très cool. Je pense que je change assez rapidement sur ces plans-là, quoi. Ouais. Donc parce que dans mon idée, j'ai envie que ce soit comme dans mon idéal, en fait, j'ai envie que ce soit comme ça. J'ai envie qu'on partage ça. Ouais. J'ai envie que ce soit pareil de l'autre côté, hein, que la personne puisse me montrer tout, en fait, sans avoir peur de m'effrayer, sans avoir peur que je la lâche, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, aimer une personne, c'est accepter ses défauts, c'est sa qualité, forcément. Ça peut être cliché dit comme ça, mais non, mais je comprends. Je pense que c'est un truc qui peut enfin, je vois avec mon ex, au bout d'1 an et demi, il m'a quitté, on s'est quitté et il m'a dit, en fait, tu connaissais que 50% de moi. Et en fait, j'étais vraiment persuadée de savoir beaucoup de choses de lui. Et en fait, c'était tellement rien comparé à tout ce qu'il pouvait être, enfin, tout ce qu'il est. Et en fait, ça m'a blessée de savoir ça, de me dire, mais putain, mais moi, en tout cas, consciemment, je t'ai donné 98%. Vraiment ? Après, voilà, il y a tous les trucs que j'accepte pas, donc... Non, mais c'est pour ça, c'est intéressant, parce que finalement, il y a une attente de fusion, comme tu disais, ou d'amour, où on se livre, l'idée c'est de se livrer totalement à l'autre, et de montrer toutes ses facettes, même si c'est pas des facettes lumineuses ou de qualité. Et finalement... Finalement, je galère. Finalement, voilà, moi, c'est la question, c'est à quel point tu arrives à le faire pour toi et à quel point, finalement, toi, tu montes de toi, même dans le côté sombre, à l'autre. Il y a ces deux facettes, enfin, il y a ces deux côtés. Non, c'est sûr, ça, je pense que c'est un truc auquel je tends et qui est pas du tout... Enfin, où j'y arrive pas forcément, mais en fait, je pense que c'est ça, il y a toujours ce travail et ce truc d'y réfléchir et de me dire... Après, en fait, j'estime que ce que je savais, je le partageais. Après, il y avait les trucs que je savais pas vraiment. Enfin, que de toi, tu veux dire ? Oui, voilà, que j'acceptais pas, en fait. Alors, c'est savoir ou accepter, du coup ? Je pense... Je sais pas. Peut-être les deux. Ok. Non, mais je sais pas. C'est toi qui sais, hein, de toute façon. Accepter ou savoir ? Est-ce que tu savais pas que tu avais des facettes comme ça, ou est-ce que tu les acceptais pas ? Je pense que j'en apprenais, ouais, vraiment. De type, par exemple, être jalouse, c'est vraiment un truc que j'apprends ces dernières années, quoi. Enfin, ouais, j'ai eu des fois des crises de jalousie, amicales, par exemple. Alors, c'est quoi, par exemple, une crise de jalousie amicale ? Une crise de jalousie amicale ? Ouais. Tu veux dire, genre, la situation... C'est quoi la configuration de ça ? C'est quoi la configuration ? Ouais. La configuration, c'était ma meilleure pote avec qui on devait passer un week-end ensemble, ou quelque chose comme ça. Donc, meilleure pote, comme je te disais, je pense très proche de
très proche c'est l'email. Très fusionnel aussi. Et c'était un moment où ça se passait pas très bien entre nous pour des problèmes personnels à elle. Et en fait, elle m'a dit ouais, finalement je viens pas, je vais passer le week-end avec mon copain ou quelque chose comme ça. Et du coup, grosse déception pour moi parce que j'attendais vraiment de la voir. Et ouais, j'ai fait une espèce de crise de jalousie de pourquoi tu me laisses tomber. Sauf que je l'ai pas du tout accepté. Donc oui, peut-être que c'est que j'accepte pas, plus que je ne sais pas. Sur le coup, je l'ai pas du tout accepté, donc je lui ai rien dit. J'ai fait ah oui, ok. Puis... Mais dans ta tête, tu faisais la gueule. Mais dans ma tête, c'était volcan qui explose et météorite, tout ça. C'est quoi le risque alors de dire ce que tu penses ou ce que tu ressens? Pour moi, le risque, même si en fait c'est absurde, mais c'est de perdre la personne. Ouais. C'est vraiment ce truc-là de... J'ai peur qu'elle m'aime plus. Je pense que ça veut dire que j'ai très peu de... Enfin, au final, j'ai peu de confiance en moi et que ça pointe le bout de son nez comme ça, quoi. Que, du coup, elle va plus m'aimer. Mais par exemple, là, cette pote, qu'est-ce que tu aurais voulu lui dire qui aurait éventuellement pu casser la relation à ce point? Il y a quelque chose que tu voulais lui dire qui était non, je pense pas. Si violent que non, je pense que c'est même pas. Je pense qu'en plus je rentre même pas dans la violence ou quoi. Enfin, faut vraiment me pousser loin pour que je rentre là-dedans. Je pense que c'est juste une peur. Enfin, pour moi qui du coup est assez absurde, quoi. Enfin, qui se fonde sur rien. Enfin, ou en tout cas, j'ai toujours pas trouvé vraiment sur quoi ça se fondait, quoi. Ouais. Mais si tu sors de la peur justement à ce moment-là. Qu'est-ce que toi t'aurais voulu dire, par exemple? Que j'étais déçue. Je pense que j'étais déçue de son attitude, en fait. Ouais. Parce que tu voulais quoi, toi, du coup? Moi, j'aurais aimé qu'elle me choisisse. Ouais. Je pense que c'est ça. Souvent, c'est ce truc-là de « Ah, tu m'as pas choisi. Ah, t'as... » Ouais, souvent, je pense que c'est une déception, en fait. Une déception et me sentir abandonnée sur le coup. De dire, ah ok, t'as préféré faire ci, ça, ou voir cette personne. Et ouais, je pense que souvent c'est ça, quoi. Et alors, du coup, non, je veux pas la traiter de tous les noms. D'accord. J'ai pas... En fait, c'est ça, c'est que souvent, cette colère-là... Ah là, c'est de la colère à ce moment-là. La fameuse... Au début, oui, c'est de la colère. Et très vite, très vite, ça devient de la tristesse. En fait, elle me lâche... Elle m'aime pas tant que ça. Ça devient très vite ça, en fait. Ça dure pas longtemps le moment où je suis... T'es en colère contre elle à ce moment-là? Ouais. Okay. Oui, quand même un moment, oui, je suis pas si... Non, mais tu pourrais être en colère contre toi, de ressentir ça, ou tu vois, c'est possible. Oui, je pense que je suis d'abord en colère contre elle, ensuite en colère contre moi, et ensuite triste. Ouais. Mais mon premier copain, il me disait j'aime pas te mettre en colère parce que tu vas pleurer direct après, quoi. Ah ouais. C'était un truc genre je me mettais en colère et puis 10 minutes après je me mettais à pleurer. Ouais. Donc c'est pas tant le fait d'être abandonné, dit-on, c'est si on rentre un peu en profondeur, ça devient la peur de pas être choisi ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être. Ou de pas compter pour l'autre. Ou... Ouais, je pense que c'est vraiment une peur de pas être aimé autant, même si c'est bizarre de autant dire. Que les autres personnes. Non, autant que moi je l'aime. Ah, dans ce sens-là. Ouais. Je pense qu'il y a un côté comme ça, quoi. Même si ça se quantifie pas. Tu vois. Mais alors toi, du coup, tu t'es jamais retrouvé dans une situation où c'était inversé? Où finalement, t'avais prévu quelque chose avec quelqu'un et puis en t'écoutant, tu t'es dit, tiens, finalement, ce week-end, je vais plutôt faire ça avec une telle autre personne. Oui, si, certainement. Et toi, par contre, tu ressens pas du tout l'empathie ou ce que peut ressentir l'autre, vu que toi, tu l'as déjà vécu? Ah si, je pense que si, mais du coup, ça va s'accompagner par des... Je suis désolé. Oui, voilà. Donc tu vas culpabiliser en plus de choisir un truc pour toi? Je pense que ça, c'est pareil. Je pense que j'ai travaillé dessus et que maintenant, je m'écoute plus à ce niveau-là et que, en fait, je fais, vraiment, si je le sens pas ou que j'ai pas envie, je vais pas me forcer parce que je passerai pas un bon moment de toute manière. Je pense que je suis plus en paix là-dessus. Ouais.
Là où avant, oui, en effet, je me culpabilisais beaucoup plus, quoi. Donc si, mais après, oui, je pense que j'ai ce truc de... Je mesure que ça peut être décevant pour l'autre. Et du coup, oui, je m'excuse. Après, oui, il m'excuse ou pas. En effet, je peux comprendre qu'il soit déçu, etc. Mais à partir du moment où je suis en phase avec moi-même, où je sens que c'était le meilleur choix, j'ai pas de regrets, quoi. Ouais. Et ça, t'arrives pas à te le dire pour l'autre quand ça t'arrive à toi d'être, entre guillemets, lâché ou abandonné? C'est pas ma première émotion, en fait. J'ai bien compris. Après un peu de réflexion... 3-4 heures, ouais. non, pas après 3-4 heures. Mais c'est encore arrivé, là, il y a pas longtemps, avec mon copain. Et ouais, ma première réaction, ça a été la colère. Bon, là, j'ai pas été triste. Je suis juste passée par la colère. Je suis pas contente, ouais. Et en fait, son attitude a fait que j'ai eu du mal à décolérer juste parce qu'il me faisait pas sentir qu'il était désolé, justement. Et là, oui, en effet, là, je suis... du coup, je suis vénère. Et là, pour moi, j'ai une bonne raison d'être en colère, quoi. C'est normal. Pour moi, oui, en tout cas. Après, je me suis calmée, hein. C'est juste que du coup, j'ai coupé la conversation. Et j'y suis revenue après, quand j'étais plus calme, en disant désolé, tout à l'heure j'étais en colère. J'ai senti que ça allait pas s'arranger si on continuait de parler parce que j'étais juste en colère. Et voilà. Toi, t'es toujours en colère? Il m'a dit non, je suis plus en colère. Je fais cool. Moi non plus. On peut discuter du coup. Ok. Donc, mais ça, typiquement, c'est le genre de situation où j'estime avoir fait beaucoup de progrès là-dessus. Parce qu'avant, le silence de... En fait, on est en colère, on se comprend pas, et on peut pas progresser. Ça, c'est le silence qui me tue, qui me fait trop mal et qui me rend super triste. Où j'ai l'impression de déconnecter de la personne, que c'est le moment où j'ai l'impression qu'elle m'abandonne, quoi, ou qu'elle me lâche, c'est pire, finalement. Qu'elle est plus là, quoi. L'après, le silence est pire que l'événement en tant que tel. En soi, ouais, carrément. Et je pose une question comme ça, mais... qu'est-ce que l'autre te doit? Même si c'est pas formulé comme ça, jamais, évidemment. Mais... Ouais. Non, mais je pense que je suis vraiment dans ce type de relation. Hein. C'est vrai que en fait, je m'en rends de plus en plus compte que j'ai des attentes envers les gens. En tout cas, envers les gens que je choisis. Et que je pense qu'elles sont très hautes. Alors, par exemple, ce serait quoi? Qu'est-ce que l'autre te doit? De l'écoute. J'ai envie qu'il m'écoute. J'ai envie qu'il m'écoute. J'ai envie qu'il me comprenne. Qu'il me respecte forcément. Après, justement, il peut pas. Comment dire? Il me doit pas de m'aimer, en fait. Justement, c'est la partie où j'ai zéro droit, quoi. Il te doit de t'aimer, mais il y a une partie de ta conscience qui se dit non quand même. J'ai l'impression, c'est ça la sensation que ça me donne. Ouais. En fait, je pense que c'est parce que pour moi, l'amour, ça passe par tout ce que je t'ai cité avant, en fait. Le respect, l'écoute, etc. En fait, pour moi, tout ça, c'est l'amour. Ouais. Il te doit pas de t'aimer, mais s'il t'aime pas, c'est... après, quand même, c'est pas cool. Ouais, après, s'il m'aime pas, là, il faut être honnête et me le dire. Mais s'il t'aime pas, ou en tout cas, s'il n'exprime pas cet amour, ou s'il te donne pas de preuve d'amour, entre guillemets, ou... Ouais. Est-ce que tu te sens, par exemple, si effectivement il te choisit pas à un moment donné, un soir, il décide de faire autre chose, etc. S'il choisit quelque chose pour lui qui lui fait plaisir à lui, toi, tu vas pas te sentir aimé à ce moment-là, c'est ça? Ouais, je pense que je vais avoir une déception. Ouais. Où je vais me dire ok, tant pis. Après, en fait, c'est qu'une histoire de... J'ai pu, justement, avec l'histoire que je te racontais juste avant, là, c'est juste une histoire de priorité, où on n'a pas les mêmes priorités, en fait, de qu'est-ce qui est important à ce moment-là, et pourquoi, du coup, il va faire ce choix-là, et moi, ce choix-là, et ça va pas être le même. Et en fait, on n'a pas les mêmes priorités, mais tout ça, c'est des trucs que je peux comprendre. Ouais. Et en fait, moi, ce dont j'ai besoin dans ces cas-là, c'est d'une discussion. J'ai besoin que la personne, en effet... Elle m'explique pourquoi elle a agi comme ça. Et en fait, à partir de là, je suis capable de tout entendre et tout, je pense, tout accepter.
et même en fait qu'elle m'aime pas. Je suis capable de l'entendre, c'est pas... Je suis pas contre... comment dire ? Je suis pas dans le refus des émotions des autres. Justement, j'ai envie de les comprendre, j'ai soif de ça. J'ai soif de saisir comment eux, ils fonctionnent, parce que je sais qu'on fonctionne pas... Personne... Enfin, même si, comme tu disais, il y a plein de similitudes, quand même, on n'a pas les mêmes bagages. Et moi, j'adore découvrir ça chez une personne, et c'est ça que je trouve super beau et super intéressant. Et je passe tellement de temps à décortiquer ce genre de trucs. Donc, en fait, ouais, moi, c'est de... Justement, j'ai envie qu'on s'explique sur les trucs comme ça, et je pense que dans la colère et dans les moments de rupture, un peu comme ça, il y a plus ce sentiment-là, et du coup, je pense que ça me fait peur. T'as envie de garder le lien, en fait, c'est ça. Ouais. C'est que même quand le choix va pas vers toi, finalement, il y a l'idée de quand même entretenir le lien. Ouais. Et La communication, le fait d'être, ça te rassure, ça, c'est ça ? Ouais, carrément. Carrément. Je veux pas être... en fait, je peux tout à fait comprendre que je suis pas toujours le choix, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi il a fait ce choix-là et pourquoi ça, c'est important pour lui. Et en fait, à partir du moment où il me l'explique, et que du coup, je peux un minimum me projeter, faire « Ah bah ok, en fait, elle avait besoin de voir son copain, parce qu'à ce moment-là, ça allait pas, c'était lui qui allait lui faire du bien. En fait, oui. Enfin, je décolère direct, je suis même plus triste. C'est à partir du moment où j'ai une explication, ça va. Mais elle doit être, il me faut ça. Cette explication, elle doit être justement un peu logique quand même. Enfin, c'est-à-dire que ça doit faire sens. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Parfois, ce qu'on ressent, les choix qu'on fait, parfois spontanément, ou même si on s'écoute, tout ne vient pas du mental, quoi. Tout ne vient pas de l'intellect. Il y a des fois où c'est un choix intuitif qui vient du cœur ou du ventre ou ce que tu veux. Ouais. Limite, il n'y aurait pas d'autre justification que ça. Ça, c'est quelque chose, c'est des choses que tu peux entendre aussi, du coup, toi ? Bah, je pense que oui. Ouais. Mais en fait, je serais ravi. Mais non, mais oui, en fait, vraiment, c'est un truc tout con, mais ouais, je préfère qu'on me dise, en fait, je suis désolée, mais genre, en fait, ça vient de mon ventre. Ouais. Je peux pas te donner d'autres explications, mais ça vient de mon ventre. Voilà. Bah, en fait, je dirais, bah, ok, ça vient de ton ventre. Enfin, si toi, t'estimes que ça passe avant, ouais, sur le moment, ça m'a fait chier, ben, ça arrive, c'est pas grave, en fait. Et je pense que c'est ça que j'apprends énormément en ce moment, c'est avoir un lâcher-prise là-dessus et dire, en fait, ouais, c'est des petits moments, c'est pas grave, ça définit pas toute la relation. Et voilà, c'est pas si important que ça, et j'apprends à comprendre ça, et moi, je trouve ça super cool, justement. C'est quoi les ressources, du coup, en toi, et les qualités en toi, ou même les capacités ou les compétences, on appelle ça ressources techniquement, mais que tu utilises justement pour évoluer, pour dépasser un peu ses peurs, pour progresser là-dessus ? Tu utilises quoi comme capacité en toi pour ça ? Au-delà de la discussion avec l'autre, et puis le fait d'avoir des explications et tout ça, il y a un moment donné où t'arrives à mieux gérer ces moments, donc c'est bien qu'il y a des capacités chez toi qui te le permettent. Ce serait quoi ? Bah, l'empathie, je pense. Ouais, l'empathie. Je pense que je suis quelqu'un de très empathique. Du coup, voilà, je regarde les news à la télé et j'ai envie de pleurer, quoi. Alors, je vois les gens tristes et je dis « Ah, horrible !» Donc, ouais, je pense que c'est l'empathie, et c'est sûrement ça qui me ferait comprendre que oui, en effet, l'autre vit quelque chose de complètement différent, et puis en fait, c'est pas grave, quoi. Enfin, donc, ouais, je dirais que c'est ça. Et peut-être mon envie d'évoluer aussi, de pas stagner. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment en moi depuis longtemps. Et ouais, je pense que c'est mon envie d'évoluer. Est-ce un peu ce que j'appellerais mon feu. Ton feu, ouais. Bah oui, carrément. T'as du feu, d'ailleurs. Voilà, je pense que je pense que c'est un truc, juste ce que tu disais, hein, genre ça vient du ventre, tu sais pas forcément l'expliquer, et c'est
pour moi, c'est une force d'avoir ça. Et c'est, je pense, qui me motive à faire plein de choses, et notamment à comprendre les autres. Et aussi à me dépasser. Et justement, ouais, j'ai l'impression de me connaître beaucoup, mais en fait, j'apprends tout le temps de ce que je suis capable de faire, de comment je réagis. Des fois, je me reconnais pas du tout. Je me dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est trop bizarre. Parce que t'as rencontré cette personne, ça t'a fait avoir ce sentiment. Enfin, et puis t'as réagi comme ça, c'est pas toi. Mais en fait, si, c'est moi. C'est juste que j'ai plein de choses, je pense, que je connais pas. Et j'ai trop envie d'apprendre. J'ai trop envie de... Justement, alors du coup, c'est marrant parce que c'est un peu l'idée du poste d'aujourd'hui. C'est comment t'apprends? T'apprends principalement avec l'autre, c'est ça? Dans tes expériences, dans tes relations? Moi, énormément, ouais. Et en me confrontant aussi, des fois, quand même. C'est-à-dire que je pensais être quelqu'un de super sociable, on dit. Enfin, d'aimer passer beaucoup de temps avec les gens. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que j'aime bien avoir des moments seuls. Et typiquement, quand j'ai voyagé, quand j'ai voyagé seule, ça a été ouf, vraiment super cool. Bon, tu rencontres toujours des gens, mais c'est pas les mêmes types de relations. Et en fait, pour moi, c'est un bon indicateur de savoir si je vais bien à ce moment-là. C'est quand je suis toute seule, comment je suis, comment je me sens. Et si quand je suis toute seule, je me sens bien, ça veut dire que ouais, tout roule. J'ai pas trop de trucs qui déraillent, quoi. Ouais. Et puis, des fois, je suis toute seule et en fait, là, je ressasse mes mauvaises pensées, etc. Je me dis, ok, là, il y a peut-être des trucs à régler parce qu'apparemment, ça va pas trop, quoi. Et je pense qu'en fait, j'ai vu des gens empêtrés dans leurs problèmes qui ne résolvent jamais en se disant, mais non, mais j'ai pas besoin, pourquoi j'en parlerais? Ça me fait très peur. Ah, une autre peur. Ouais, je pense que ouais, en tout cas, c'est un moteur à parler et à évoluer. C'est ce truc de... je vois des gens qui ont des problèmes et qui les ont pas résolus. Et en fait, ça les poursuit pendant des années. Et ça reste dans un coin de leur tête. Et ça bouge jamais, quoi. Et en quoi, toi, ça te fait peur, ça? Parce que j'ai pas envie d'être dans la même situation. D'accord, c'est plutôt de vivre ça. Ouais. C'est pour ça que dès que j'ai un truc, que je vois un truc, je fais « Ah, t'es jalouse, pourquoi? C'est pas bien. Ok, comment on va Donc, il y a gérer ça ?» C'est ça, il y a une part de curiosité aussi comme ressource. T'es curieuse, quoi, du coup, finalement. Ah oui, tu cherches, quoi. Ah oui, complètement, ouais. C'est vrai. Je suis très curieuse. Ouais. Ta pratique artistique, elle t'aide ou pas du tout dans tes peurs, dans la gestion des émotions, tout ça? Oui, clairement. Énormément. Elle m'aide dans le sens où j'arrive à mettre... maintenant, j'arrive plus à mettre en image déjà des angoisses, des moments de vie que j'ai pu vivre... Des moments de vie que j'ai pu vivre, ouais. Intéressant, ouais. Qui étaient assez symptomatiques, justement, de mes angoisses. Et en fait, de pouvoir les partager via le web, et de voir que ça faisait résonance avec d'autres personnes qui m'ont dit « Oh, mais en fait, j'y avais jamais pensé, mais j'ai vécu exactement la même chose. Ah, mais c'est dingue. » Et en fait, ça... Alors d'une, je pense que j'ai un effet de... Maintenant que c'est public, que ça m'appartient plus, ça me... Comment dire? Ça m'enlève un poids. Et je me dis... ouais, bon, ça déjà, ça fait quelque chose de débarrassé. Maintenant que je l'ai avoué à tout le monde, c'est un peu ce que ça fait dans ma tête. Ouais. Ça me fait énormément de bien. Et en plus de voir les réactions des gens qui, des fois, se reconnaissent dedans ou me disent que ça les a fait réfléchir, etc., ouais, forcément, ça... en fait, je fais encore une fois, de quelque chose de négatif, enfin, que moi, j'estime négatif, en tout cas de base, parce qu'il me fait me sentir trop mal, à quelque chose de positif. Ah, j'ai pu aider des gens. Ils se sont reconnus, ils ont un peu compris, un peu mieux compris comment ils fonctionnaient. C'est trop cool. Progressons tous ensemble comme ça, ouais. Ah, mais c'est chouette. C'est chouette. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur de pas être choisi? Ouf. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que je devrais me dire?
en fait, j'ai une partie de moi qui me dit, en fait, si t'es pas choisi, c'est pas grave. c'est peut-être triste au début, mais c'est pas grave, en fait. C'est peut-être que c'est pas la bonne personne. Et en fait, on rencontre beaucoup de gens, et moi, j'ai cette croyance que on a beaucoup de gens qui nous sont destinés, quelque part. Alors, on peut s'entendre avec énormément de gens, et après, ça dépend des choix qu'on fait, des moments dans lesquels on se rencontre. Et je pense que des gens avec qui on pourra partager des trucs très forts, il y en a beaucoup. Donc, en fait, c'est pas grave si c'est pas cette personne. Et voilà, je pense qu'il y a un côté... du coup, c'est ce que j'arrive pas à faire, hein, mais je pense à avoir un lâcher-prise là-dessus et de se rendre compte que, en fait, on a une valeur et que qu'il y aura toujours des gens pour le reconnaître et pour nous aimer pour ce qu'on est, quoi. Donc je pense que ce serait ça. C'est un bon conseil pour toi-même, là. Bah ouais. Mais le pire, c'est que j'en rencontre beaucoup des gens comme ça, en fait. C'est ça le plus étrange avec ma situation, c'est que j'ai beaucoup de gens qui... ça fait peut-être très mégalo de dire ça, mais j'ai beaucoup de gens qui m'aiment, en fait, et qui me montrent. Mais c'est vrai. En fait, je me rends compte, je suis super chanceuse, quoi. Ouais. J'ai vraiment des gens adorables autour de moi, quoi. Tu voudrais dire que c'est pas logique avec ce que tu vis et comment tu vis les choses et comment t'es entouré de ressentir un truc comme ça? Bah ouais. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que je culpabilise, c'est parce que je me dis, mais il y a des gens, ils sont seuls, quoi. Moi, je suis pas seule du tout. Du tout. Et pourtant, c'est un truc qui me fait ultra peur, quoi. Bah, les gens seuls ont pas peur d'être abandonnés. Ah, peut-être. Ouais. Je pense que c'est ça aussi, le truc, c'est que d'être dans un environnement aimant, bienveillant et riche, forcément c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est super, et en même temps il suffit qu'il y ait une micro-angoisse, une micro-blessure, une micro-faille pour que l'enjeu soit de taille. Quand t'as personne. Oui, vu que je connais pas cette situation-là, en effet. C'est rare, hein, quand même, d'être vraiment oui, bon, bien sûr, seul au monde. Mais c'est vrai que moi, j'estime que voilà, j'ai un entourage qui a toujours été là et qui est trop cool, quoi. Je suis trop fière des gens qui m'entourent. Franchement, je suis trop contente, quoi. Et du coup, c'est un peu étrange d'avoir toujours peur de ça. Mais c'est peut-être parce que aussi je me rends compte à quel point ils sont cool que je me dis ah non, je veux pas les perdre. Ils sont trop bien. Ouais. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à la communauté de Balance ta peur, aux abonnés qui auraient éventuellement cette peur de l'abandon? Je pense que c'est un des messages que je reçois le plus souvent. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? J'ai peur d'être abandonné. Je pense que je dois en avoir au moins les 3/4, c'est ça. Waouh. Après, tu vois, ça se formule différemment en fonction de la personne, de l'histoire et tout ça. Tu vois, là, quand on en parle, finalement, il y a la peur de ne pas passer en priorité, ou la peur de ne pas être choisi, ou la peur de ne pas être aimé. Mais au départ, la peur d'être abandonné, c'est très, très, très présent. Ok. Je pensais pas que... après, c'est vrai que le post que j'avais fait là-dessus, il avait beaucoup été partagé, etc. Ouais. Mais il y avait des fois, moi, je galère parce que pendant 2-3 jours, je reçois que des témoignages de peur de l'abandon. Je me dis, merde, j'ai déjà fait un post là-dessus il y a 3 jours, je vais peut-être pas à chaque fois. Donc du coup, j'essaie d'alterner, mais c'est vrai que c'est très présent. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Ouais. Ok. Je faudrait que je fasse un espèce de camembert, tu vois, répartition des peurs sur le compte. Mais répartition des peurs. Alors, la peur de l'abandon, grande gagnante de cette année 2019. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Que je pense que ça se travaille parce que moi j'adore travailler. Au boulot, les gars. Mais ouais, franchement, ouais, au boulot, en fait, vous avez de la valeur et il tient à vous de vous en rendre compte et de vous rendre compte aussi que les gens qui vous aiment, ils vous aiment pour cette valeur-là et ils vont pas vous abandonner du jour au lendemain parce qu'il y a des mini accros ou des trucs comme ça. Et en fait, oui, c'est ça.
N'est-ce pas, Léa? Ok. C'est le mot de la fin? Je pense bien, ouais. Ok. Merci Léa. Merci.